Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du journal. Bienvenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de participer ce vendredi 21 mai 2021 par visioconférence au sommet mondial sur la santé. Suivez Séraphine Lumbo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, vient de participer ce vendredi 21 mai 2021 par visioconférence au sommet mondial sur la santé. Ce sommet est une initiative du gouvernement italien dans le cadre de la présidence du G20 en association avec la Commission de l'Union européenne a regroupé plusieurs hautes personnalités mondiales, notamment Angela Merkel d'Allemagne, Justin Trudeau du Canada, Kamala Harris des États-Unis, Charles Michel du Conseil européen, Xi Jinping de la Chine. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris la parole pour présenter sa vision des enjeux de santé publique comme vecteur essentiel du progrès social en Afrique et en RDC. Parmi les intervenants, il y a eu entre autres Mario Draghi, président du Conseil italien, le professeur Peter Piot, Hélène Sirleaf Johnson, pour ne citer que cela. Pour rappel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne encore en Europe depuis la fin du sommet de Paris sur le financement des économies africaines. L'ambassadeur du Royaume de la Belgique en visite de courtoisie en République démocratique du Congo, porteur d'un message de félicitations au chef du gouvernement Lukonde. Séraphine Lumbu au commentaire. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu ce jeudi 20 mai 2021 dans son cabinet de travail l'ambassadeur du Royaume de la Belgique, M. John Indekeyo, une visite qui s'inscrit dans le cadre de relations bilatérales entre les deux pays. L'ambassadeur du Royaume de la Belgique était également porteur d'un message de félicitations. Au menu de leurs échanges, 3 points étaient inscrits, notamment la question relative à l'état des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Royaume de la Belgique, l'avancement de grands projets de la coopération belgo-congolaise, ainsi que la question des relations multilatérales dans le cadre de l'Union européenne. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a été officiellement présenté ce jeudi 20 mai 2021 à la police nationale congolaise, notamment en présence du commissaire provincial de Kinshasa, Silvano Kassongo, et plusieurs autres officiers. Hortensia Mba, reportage. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Daniel Asselo, a été officiellement présenté le jeudi 20 mai 2021 à la police nationale congolaise lors d'une cérémonie de prise d'armes. Face aux têtes couronnées de la police nationale congolaise et quelques légionnaires que le nouveau patron de la sécurité nationale, Daniel Asselo Kito Wakoy, a été officiellement présenté, cette cérémonie dite de prise d'armes s'est déroulée au quartier général du commissariat général de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala. Après les honneurs au drapeau et les passages de troupes en revue, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a été présenté par le commissaire général Dieudonné Amouli, en présence notamment du commissaire provincial de Kinshasa, Silvano Kassongo et plusieurs autres officiers. Prenant la parole, le nouveau patron de la sécurité, Daniel Asselo Kito Wakoy, a dit sa détermination de faire de la police nationale congolaise une police professionnelle, responsable, loyale, patriotique et surtout disciplinée. À cette occasion, je dois requérir de vous tous une discipline sans faille qui constitue le fer de lance de toute police à travers l'humanité. Point ne besoin de rappeler. Les missions régaliennes de ce corps d'élite, telles que reprises dans les articles 15 à 21 de la loi organique numéro 11, barre 013 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, dont l'essentiel consiste en la sécurisation des personnes et de leurs biens. Comme vous le savez, la police nationale réformée est un service public accessible, à l'écoute de la population
est chargé de la sécurité et de la tranquillité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités. Daniel a soulevé également une police maillon principal de l'instauration de l'état des droits, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout en cette période où l'état de siège est instauré dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. La Banque mondiale dit oui au leadership de Tony Mwaba et promet son accompagnement pour la réussite de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Suivez. Le gardien de la gratuité, Tony Mwaba, a accordé en audience ce vendredi 21 mai 2021 le directeur des opérations de la Banque mondiale, Jean-Christophe Carret. Au cours de leurs échanges, le directeur de la Banque mondiale affirme son soutien total de la Banque mondiale dans la gratuité de l'enseignement primaire et ces derniers se résument en étant très joyeux d'un leadership fort de Tony Mwaba. Nous avons un partenariat très important avec les autorités et le gouvernement, et le secteur de l'éducation, d'une certaine façon, est le point phare en ce moment de notre partenariat, puisque nous avons ce grand projet d'appui à la gratuité de l'enseignement dans le secteur de l'éducation primaire. Donc l'objet de ma visite était une visite de courtoisie, de me présenter au ministre, de le féliciter et de discuter avec lui de l'état d'avancement de ce projet et comment nous allons travailler ensemble dans les prochains mois. Je suis très rassuré par ce que m'a dit le ministre et je sens un leadership très fort, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Merci. Rappelons que la Banque mondiale est parmi les partenaires éducatifs qui ont réaffirmé leurs engagements à se tenir aux côtés de la RDC pour appuyer Tony Mwaba dans la mise en œuvre des réformes devant conduire à un redressement total du sous-secteur de l'EPST. Cérémonie officielle d'ouverture de la 109e session ordinaire des travaux de la Conférence internationale du travail par vidéoconférence depuis Genève en Suisse. S'est déroulé à Kinshasa au Salon Rouge du gouvernement en présence du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Claudine Ndoussi. Suivez. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a invité ce jeudi 20 mai 2021 les participants de la RDC à la 109e session de la Conférence internationale des travailleurs de Genève à prendre part aux travaux en commission de cette session dans son allocution en visioconférence. À l'ouverture de cette rencontre, cette dernière a remercié le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le soutien apporté à son ministère et a affirmé que cette conférence est un parlement qui permet aux travailleurs et aux employeurs de débattre des questions positives liées au monde du travail. Je voudrais profiter de cette occasion d'ouverture de cette session pour remercier vivement Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, ainsi que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui a manifesté la détermination vraiment de nous soutenir pour pouvoir organiser cette session au niveau de la nation congolaise. Nous les remercions vivement parce que nous avons senti, malgré les retards, malgré les urgences, parce que ce n'est pas facile de gérer les urgences, il a une oreille attentive par rapport à toutes ces questions que nous lui avons soumises. Je pense que c'est l'occasion de l'applaudir et de lui dire merci. Et nous pouvons lui rassurer que le monde du travail congolais le soutient. Nous pouvons lui rassurer que le monde du travail attend également de lui le maintien de cette attitude d'écoute et des sollicitudes envers nous tous. La ministre de l'Emploi en RDC a ainsi souhaité une excellente participation à la délégation congolaise.
Dans l'audition d'écouter ses électeurs, les députés provinciaux élus de la Tiangou, Francis Chibalabala, a effectué une descente à Massina, dans le quartier 5 Mapela, ce vendredi 21 mai 2021. Au Bedlouaba, reportage. Mapela, localité située dans la commune de Massina, a connu l'ambiance ce vendredi 21 mai 2021 avec le député provincial Francis Chibalabala. C'était un appel bien entendu par la population d'Ebola d'accueillir le maire élu du peuple. Prenant la parole, le député provincial a expliqué pourquoi son passage dans ce coin de la capitale. Je suis venu ici pour échanger avec mes électeurs. Il vous souviendra qu'il y a une semaine, il y a un jeune qui a été fauché mortellement par des gangs de Koulouna et que ces gens-là ne peuvent pas rester impunis. C'est comme ça que la police est à leur trousse, mais nous avons décidé de placer un point chaud ici, à proximité de la population, pour que celle-ci soit sécurisée. C'est l'objet justement de mon passage au quartier Bola. Je suis venu qu'on installe un point chaud, les policiers sont déjà là, les travaux vont débuter dans quelques heures et je crois que ce n'est que de cette manière-là qu'on va repousser l'insécurité qui sévit dans ces coins depuis très longtemps. La police est là pour faire son travail, la police est là pour traquer tous ces malfrats, pour traquer tous ces hors-la-loi. Et je crois qu'avec la présence de la police, ils vont fuir parce que dès qu'on les arrête, ils vont passer en procédure de flagrance, ils seront condamnés, ils vont aller faire passer les restants de leur vie en prison. Dorénavant, le vice-premier président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa a interpellé aux jeunes habitants de ce coin de la capitale de quitter dans des bandes des assaillants afin de consolider la paix dans cette localité de la capitale congolaise. Kalev Mouton n'est pas blanchi malgré la décision du tribunal grande instance de la Gombe. C'est ce que déclare Marc Matunga, éditeur des infos des combattants, ce vendredi 21 mai 2021. Il est au micro de Béar Kabea. Suivez. Personnellement, le fait de dire que le tribunal s'est déclaré incompétent, cela ne veut pas dire qu'on a blanchi Kalev. Alors on va transférer le dossier au tribunal compétent, c'est celui-là à son juge naturel. Donc, il aura son juge naturel selon la Constitution qui va vraiment le juger. Bon, cela ne veut pas dire qu'on a blanchi. On a fait que transférer on va bientôt transférer le dossier au juge naturel. C'est à peu près ça. On doit demander aux spécialistes, ils vont vous dire vraiment que non, il n'a pas été blanchi, il sera bientôt jugé. Bon, il n'a fait que remporter la première manche, mais bientôt là il sera jugé, il sera poursuivi. Il a été auditionné aussi, on n'a pas encore éclairci les choses, on n'a pas encore décidé. Bientôt là on va voir ce qu'on peut faire, voir si la maman était aussi dans le coup ou pas, on va voir. Tant que le tribunal n'a pas encore décidé, je ne vois pas comment moi je peux préciser les choses. J'attends encore la décision du tribunal. Mesdames et messieurs, pour le journal de ce soir, nous avons une invitée spéciale, la directrice de la société JBC, qui est là présente avec moi. Madame, bonsoir. Bonsoir. Madame, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui soir au plateau de Yokasson? Je viens faire appel à mes compatriotes congolais qui sont à l'étranger depuis de nombreuses années. Je viens leur rassurer qu'on a un grand espace magnifique qui est identique à l'Espagne ou en Suisse et incroyablement magnifique, de venir vers moi et qu'on puisse faire une cité moderne. Ok, madame, de venir vers vous, pourriez-vous nous dire clairement qui êtes-vous en tant que citoyenne de la République démocratique du Congo? Pourriez-vous vous présenter correctement? Voilà, je suis Annie Biassi Zopewa, c'est mon nom. Et, je me suis fait accompagner par plusieurs sociétés européennes. J'avais beaucoup trop de soucis pour mon pays, qui se développe un peu trop lentement. Et je me sentais mal à l'aise en travaillant à l'étranger, voyant que mon pays ne va pas en avant. Et en venant visiter la RDC, je trouvais un coin magnifique, mais vraiment magnifique. Avec un climat pas possible, c'est incroyable ce que j'ai vu. Et je me suis dit, c'est une question de déco. Alors j'ai fait appel à mes compatriotes de venir au pays m'accompagner dans ces combats.
Ok, madame, cet appel, c'est pour une première fois ou bien elle a déjà été faite? C'est la première fois. C'est la première fois. Oui. Ok, merci beaucoup, madame. Pourriez-vous nous expliquer la société GBC, ça signifie quoi? GBC, c'est un nom qui vient de la famille, hein, parce que je suis de la famille coutumier, hein, du côté de l'Équateur. Et c'était des gens qui aidaient énormément des gens. Donc je l'ai dans mon sang. Et quand je dis GBC, donc je pense comment mes ancêtres étaient avec le peuple, comment ils aidaient le peuple. Donc pour moi, c'est un symbole pour pouvoir ramener, déjà je ramène mes compatriotes dans mon pays pour qu'ils puissent comprendre que ça ne va pas de laisser notre pays dans des situations pareilles. Donc on sait ce qu'on fait en Europe, on est capable de le faire ici, en RDC. Ok, merci beaucoup madame pour cette initiative, mais pensez-vous pas que, vu que le nom déjà de la société était un nom familial, ces genres d'appels ne créeraient pas des conséquences, des contentieux, justement après ce genre de partenariat ici en République démocratique du Congo? Non, pas du tout, je pense pas. Parce qu'on garde quand même nos racines, on est parti, mais on pleure toujours le pays. Je pense pas que c'est un souci, non. Ok, voilà. Pourriez-vous dire un mot-clé à tout le monde, à toute la population qui vous suivent à ces instants? Voilà, moi je dirais plutôt à mon frère, ma soeur, tout Congolais, que partout où vous êtes à l'étranger, je sais au fond de vous que quand vous travaillez, que vous faites des choses, vous n'arrêtez pas de penser à votre pays. Et je vous comprends, hein, parce qu'il y a toujours papa et maman qui ont été quelque part là où on vous a élevé quand vous étiez petit. Maintenant, je veux que vous regardiez là où vous êtes en Europe, ce que vous faites. Je veux que vous ouvrez vos yeux tout grand et regardez ce que vous faites là-bas. Ce que vous faites, vous pouvez le créer ici, en RDC. Ce n'est qu'une question de déco. On n'a pas besoin d'attendre les politiciens nous le faire. On peut le faire nous-mêmes quand on aime notre pays. Rassemblez-vous, donnez de l'amour pour votre pays, s'il vous plaît. Venez vers moi, vous allez vous-même comprendre. Vous pouvez me téléphoner, hein, je vais encore donner plus d'explications et vous allez comprendre que j'ai raison, parce que je sais ce que vous pensez. Je le sais. Ok, merci. Pourriez-vous donner le contact à ceux-là qui auront besoin de vous? Bien sûr. Si vous voulez me contacter, je suis Annie, comme je dis, Annie Biassi Zopewa. Vous pouvez me contacter au 085, hein, ça c'est Kinshasa, 085 29 77 613. Et pour la Belgique, 0032 466 014 568. Voilà, et vous m'aurez personnellement en ligne et je pourrai vous expliquer beaucoup plus. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin le journal de ce soir. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes sur nos antennes.